Salut, c'est Liliade pour une tier list Dragon Ball où ça on va essayer de visualiser les meilleurs arcs de Dragon Ball. N'hésitez pas à mettre vos classements en commentaire, ça serait super cool. Au moins on voit, au moins on visualise vos tier list. Franchement, parce que je pense que j'ai des goûts différents des autres, parce qu'on est tous différents, et ça c'est cool. Et là on va commencer tout de suite avec le premier, du coup c'est le Pilaf. C'est le début de tout. C'est là où tout a commencé, la rencontre Son Goku et Bulma. Je vais le mettre dans... Ah, j'ai pas dit mes barèmes, mais je vais mettre ça dans haut. On commence par nul, genre c'est nul, genre j'aime pas. On s'en fout. Ouais, c'était divertissant, mais il a pas eu le feeling, tu vois. C'est pas le feeling. Bon, il est très correct. Genre très correct. Genre je ne le trouve pas du tout nul. Il est très correct, mais c'est pas frissonnant. Après, on a du oh, le oh, c'est passé un truc. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, tu vois. Il s'est passé un truc, mais tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et le somptueux, c'est le ah non, mais là c'est le meilleur bail. C'est les meilleurs préliminaires. Ah non, mais clairement. Donc du coup, j'ai mis ça dans parce que c'était hyper bien et franchement il fait grave le taf Toriyama à ce moment là il veut une aventure fantasy avec de l'humour et avec une conclusion du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de faute, c'est vraiment sans faute et c'est à ce moment là où ça tu te dis vraiment franchement pas mal Toriyama, je valide de très fort. Et donc du coup on a la suite Du coup, j'essaie de trouver, et là, c'est le Tenkaichi. Il est là, bah oui, il est là. Le Tenkaichi Budokai. Hey, alors là, lui, le premier Tenkaichi, il est somptueux. Déjà parce que l'entraînement de Goku, la rencontre avec Krillin, Lunch, franchement, j'ai grave kiffé Lunch. Le Budokai Tenkaichi, il était monstrueux, il était trop stylé. En même temps, tu rigoles, en même temps, t'es hypé. Muten Roshi, on est d'accord. Muten Roshi vs Goku, enfin un truc de ouf. Tout est bon. Même en tant que le manga et l'anime, rien à dire. Mais absolument rien à dire. Je trouve ça excellent. Et là, franchement, on le met dans le somptueux. Je ne sais pas si vous préférez le premier arc ou le deuxième arc, mais moi, le deuxième arc, je le trouve excellent. Mais vraiment excellent. Et j'ai peut-être oublié d'autres choses qui s'est passé dans le premier arc, mais dans le deuxième arc. Mais en tout cas. Waouh, l'arc du Tenkaichi Budokai, il était oufissime. L'arc du ruban rouge. C'est le ruban rouge ou Son Gohan je crois que c'était ruban rouge. Dis-moi en commentaire, ça se trouve là je me suis trompé et ça aussi c'est somptueux. Je peux pas mettre ça dans c'est très somptueux. Là aussi ça fait le taf. On veut mettre un aspect un peu plus sérieux. On a clairement l'armée du ruban rouge, là ils sont complètement dangereux, là comparé aux autres, c'est plus Pilaf. Alors là c'est plus du Pilaf, là c'est clairement une organisation là qui est là. Franchement l'armée du ruban rouge, Tao Pai Pai, Goku vs Tao Pai Pai, la montée pour la tour Karine, le fait qu'il s'entraîne et qu'il boit l'eau et que finalement en fait c'était toute sa dureté de l'entraînement, c'est pour ça qu'il s'est entraîné. Et après il y avait d'autres personnages, l'Indien, le cyborg, il y a tout un délire avec l'arc du ruban rouge. Le commandant, je sais plus comment il s'appelle, je vais dire un nom random, mais je crois que il s'appelle pas Wilson, mais dans ma tête il s'appelle Wilson. Oui, le blondinet, excellent, je parle trop vite, je sais pas pourquoi je parle trop vite, mais en tout cas, c'était trop ouf. Franchement là je suis hyper. En fait à chaque fois là je me remémore des choses, mais l'arc du ruban rouge était cool, était vraiment il était somptueux, même là je repense. Alors là on a Son Gohan. Alors là l'arc Son Gohan, vous l'aimez dire comme ça, Son Gohan, je le mets dans même si c'est très émouvant, ça m'a pas transcendé. J'avoue que ça m'a pas transcendé et je le mets dans parce que il s'est passé un truc, mais c'est pas transcendant. Il y a d'autres choses qui peut être cool mais dans cet arc là, franchement cet arc là il est cool. Mais j'ai pas de sensation mémorable. À part la finalité, la rencontre, les retrouvailles entre Son Goku et Son Gohan. On peut dire Gohan et Goku, mais bon, écoute, moi j'aime bien dire Son. Bref. Ça, c'est pas... c'est toujours haut, mais... il manque un truc.
Alors que là, ensuite, on a ce tournoi-là. Oh là là, les gars, somptueux. Parce que là, le ki, il prend encore une ampleur qui n'a jamais été auparavant. Le ki avait pris une ampleur de ouf, le mec il fait un kick. Oh, le fait que l'autre arrive plus ou moins à sauter hyper haut, limite à voler, le mec il arrive à se cloner, c'est des combats encore plus ingénieux que le premier Budokai Tenkaichi et que le tournoi avec Son Gohan. Du coup oui, là, mais là ça prend une proportion énorme, et donc c'est un petit arc aussi, hein, c'est un mini arc et tout, mais il avait un côté épique, et on savait qu'il allait avoir un bail sombre, et justement le bail sombre arrive, Piccolo de Mayo, et là, alors lui là je le mets là. Voilà, si moi je peux le classer de cette manière-là, que le ruban rouge je vais le mettre en deuxième rang. Si je peux le classer là, Piccolo, le démon Piccolo, avec sa voix comme ça, je sais pas si même si je sais faire sa voix, mais je crois qu'il parlait de cette manière, mais je sais comme si, non mais ouf, déjà parce qu'on a eu des morts, voilà, Krillin, Tenrouchi. Est-ce que il meurt, Tenchi-Han? Je m'en souviens plus. Je crois que Chaozu, dans tous les coups, il meurt. Non, quoique Chaozu, non, lui, il meurt pas. Si, quoique. Ah, je suis perdu. Mais je m'en souviens plus. Mais non, mais les combats étaient oufissimes. Le combat final, mais les gars, le mec, Goku, il ressort avec un Kamehameha, il se propulse, il fait un trou sur Piccolo de Mayo. C'était oufissime. Je m'en souviens quand j'étais gosse, mais j'ai craqué mon slip. À ce moment-là, j'ai fait c'est somptueux. Non, j'ai pas dit ça, mais j'ai fait waouh. Je me suis levé, j'ai fait waouh, c'est trop bien. C'est la première fois de ma vie que j'étais aussi hypé sur un truc, et rien à dire. Cet arc, il a absolument rien à dire. Je vais pas parler pendant des heures pour un truc oufissime. Après, on a l'épilogue que je vais mettre dans plutôt bon, parce que même si il y a des trucs cultes et épiques, il m'a jamais marqué. Je l'ai trouvé très bon. Mais ça m'a jamais marqué, même si on revoit Goku adulte, et là t'es hyper choqué, t'es en mode waouh et tout. Ça m'a... J'ai pas eu le feeling, tu vois. Il n'y a pas eu I got the feeling. Je pense que c'est parce que on a eu Démon Piccolo et ensuite on a eu sa progéniture. J'étais hypé, mais j'étais pas si hypé que ça. En fait, au moment qu'on me met un deuxième personnage qui ressemble un peu au même personnage d'avant, j'ai toujours été tranquille. Après, pour la suite, je ne dis pas que Piccolo n'est pas un bon personnage, au contraire, c'est un de mes personnages préférés, mais à ce moment-là, j'étais tranquille. Après, c'est peut-être parce que moi, je fais partie d'une génération où Dragon Ball, on l'a vu en mode bazardé. Je savais que Piccolo, lui, bah, ça va devenir un mec cool, un mec gentil. Donc du coup, j'avais perdu cette flamme, tu vois. J'avais perdu vraiment cette flamme de ouf. Voilà. Vraiment, sur ce côté-là, j'étais pas si surpris que ça. Franchement, ouais. Mais ensuite, on a eu l'arc des Saiyans. L'arc des Saiyans. Moi, je dis ça avec Saiyans, mais là, je le mets dans... Oh, somptueux, les gars. L'arc des Saiyans, déjà, il faut reprendre le contexte de tout ça. L'arc des Saiyans commence avec l'arrivée de Raditz. Non, avant ça, on a que Goku, il a un fils. Truc de ouf. Mais Raditz arrive. Raditz fout la merde, mais la plus totale. Il arrive, clac, clac, clac. Goku meurt. Voilà. Goku meurt. Piccolo doit entraîner son Gohan. Alors là, tu te dis, mais c'est quel bail. Ensuite, Vegeta et Nappa arrivent. Ils amènent les Saibaiman. Alors là, Yamcha meurt, tu fais what the fuck. Tu vois Tenchi-Han, Chozu meurt, Krillin pète un plomb, Piccolo meurt, il reste plus que Son Gohan et Krillin. T'es en mode... tu te sens pas bien. Goku arrive avec le Kaioken, parce qu'il s'est entraîné chez Maître Kaio. Il arrive, il déglingue Vegeta. Vegeta, il se transforme en gorille géant, et là tu te dis, oh en plus le mec il sait parler. Son Gohan arrive. Goku, gorille géant. Et là ça se frappe, et là ça se met des droites entre eux. Gorille, du coup des Lazalo, hein, je connais très bien le nom, ne vous inquiétez pas. Et du coup c'est incroyable. C'est incroyable les gars. Les gars, on se retrouve dans un truc incroyable. Même le côté Kanon Garrick vs Kamehameha, enfin cette scène est mémorable. Tout est mémorable. Pour la peine, les jeux vidéo, à chaque fois qu'ils veulent te vendre le jeu vidéo, bah, ils te remettent cette scène. C'est pas pour rien, parce que c'est totalement épique. Dans le manga, c'était épique.
et dont l'anime c'était aussi épique, et dont tous les jeux vidéo ils font en sorte que ça soit toujours épique. C'est pas pour rien, c'est oufissime. Et du coup, on a l'arc Freezer, les gars. On a l'arc Freezer, c'est pas n'importe quoi, l'arc Freezer, l'arc Namek. Et alors là, j'hésite. On le met quand même là. On le met quand même là parce que respect. Respect, les gars. Je veux pas dire grand chose, mais respect. L'arc Namek, l'apparition du Super Saiyajin, là. Vegeta qui pleure et qui dit oui, Goku, t'es mon seul espoir. Vas-y, tue un multi Freezer. Piccolo qui meurt pour la deuxième fois. Pour une deuxième fois. Krillin qui meurt pour la deuxième fois. À ce moment-là, Goku pète un plan. Juste pour cette scène, je le mets dans son petit. J'ai eu des frissons à ce moment-là. J'ai eu une érection. À ce moment-là, j'ai eu une érection. J'ai fait ah ok. C'est ça le paroxysme du paroxysme. Et bah ouais, oui, c'est ça. Mais c'est clairement ça, les gars. Alors là, on est vraiment dans ce délire-là. Non mais puis même. Gohan et Krillin qui font des espèces de courses contre la montre, c'était Pékin Express un peu, hein, alors que là mec, ça allait dans des points A, point B, patati patata pour avoir des épreuves. C'était des combats de ouf parce que finalement les héros étaient clairement moins forts que les méchants. Et ils ont réussi à maroufler et à faire de vrais délires. C'était franchement cool, hein, cet arc était passionnant. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout, les gars. Parce qu'ensuite, on a l'arc sel. On a l'arc sel, les gars. Et l'arc sel... Bon, là, c'est le sel moche. Du coup, je vais le mettre dans... Bon. Le début, il est incroyable. C'est pour... Non, je vais quand même le mettre dans le... Oh. Je vais le mettre là. J'avoue que là, je le mets dans... Oh. Et quoique là, je vais mettre ça quand même dans... Oh aussi. Mais... Le... Oh, c'est les préliminaires encore. Les c'est les préliminaires. Et les préliminaires, à ce moment-là, les gars, et les meufs, c'est l'arc des cyborgs. Je crois que je les ai pas ratés, j'espère. Non, voilà. L'arc des cyborgs arrive. Déjà, on est arrivé Trunks. Trunks arrive, il fait ouais, truc de ouf. En plus, on comprend que c'est le fils de Vegeta et de Bulma. Alors là, c'est sûrement Super Saiyan. Ensuite, on a le fait qu'ils affrontent C20 et C19. Truc de ouf, hein. Goku commence à avoir un mal au cœur, en fait il a du mal. Vegeta arrive, il les extermine tous. Il dit à l'autre, oh Gero, va me les libérer ces autres cyborgs. J'en suis sûr que je peux les poutrer. Grosse erreur. Les cyborgs, ils étaient déjà pas deux, ils étaient trois et en plus il les déglingue. Truc de ouf, le mec qui est macho, qui est Vegeta, se fait poutrer par ses 18, incroyable, incroyable, c'était oufissime, c'était l'euphorie les gars. Et les meufs, c'était un truc de ouf, enfin ce début d'arc était cool, Piccolo vs C17 je crois, non Piccolo vs, oui il a eu un Piccolo vs C17, ensuite on a eu un Cell vs Piccolo, enfin on a eu des trucs de ouf, hein. On a eu des dingueries, et puis même le fait en remonte dans le temps, patati patata, c'était oufissime, voilà. Bon, lui je vais mettre somptueux, prenez du classement, juste pour le Gohan qui se transforme en Super Saiyan 2. C'était incroyable. Alors là, c'est incroyable, parce que là j'y repense, et même la fin, avec la petite musique et tout, on voit Gohan complètement fatigué, et là t'entends son père, il fait « Non, je ne reviendrai pas » et tout. Gohan protège le monde. Vegeta, au moment qu'il voit que son fils meurt, il pète un plomb. Ah, c'était incroyable, c'était émouvant, c'est 16, enfin... Tout était culte. L'apparition de Monsieur Satan, incroyable. Et du coup, on a la suite que je vais mettre dans bon, parce que c'était très bien. Great Saiyaman, Vegeta Power, Goten, Trunks enfant. C'était vraiment un renouveau. Enfin, ça a vraiment re-explosé. J'avais grave kiffé cette période-là. Mais je trouve ça bon là, avec du recul. Je trouve ça bon. Je trouve ça très bon.
C'est pas du ho-ho-ho, parce que les ho-ho-ho... Quoique, en fait, Piccolo, je vais le remettre là. Je pense que c'est pareil que... En fait, ils sont au même niveau. C'est excellent, mais il manque le truc. Voilà. C'est excellent, mais il manque vraiment le truc. Et franchement c'était cool. Après, j'ai absolument rien à dire par rapport à ça. Parce qu'on a l'arc Babidi. Oui, on a l'arc Babidi et... Ah, c'est en 3 parties. Est-ce qu'on compte on va compter le Budokai Tenkaichi avec l'arc Babidi? Parce que là, c'est wow! On a eu du Goten vs Trunks, truc de ouf. On a eu le Budokai Tenkaichi qui s'est terminé très rapidement. On a eu les combats, Majin Vegeta. Enfin, c'était incroyable. Babidi, à ce moment-là, c'était vraiment une vraie menace. Mais voilà, c'était tranquille en vrai. Hein. J'ai pas trouvé ça oufissime de la mort qui tue, parce que l'arc-bout, par contre, c'était cool. Alors, l'arc-bout, je le mets là. L'arc des Saiyans, pour moi, il est cultissime. Les 3 là, je sais pas si je vais les changer, mais l'arc-bout était assez ouf, j'avoue. Gotrunks, Mystic Gohan, enfin la relation Boo et Mister Satan. Enfin, il y a eu d'autres trucs, j'avais compté un autre truc, mais j'ai oublié Super Saiyan 3. Ah non, ça, Super Saiyan 3, c'est... Non, Boo, on va... Ouais, Boo, on va compter avec... lui, Boo. Au moment qu'à Boo apparaît, ouais, Super Saiyan 3, enfin, le concept de la fusion, il y a plein de choses qui sont mémorables dans cet arc-là. Du coup, oui. Et puis, même le Genki Tama, le côté comme ça. Ah, les gars, c'est excellent, j'adore. Ensuite... Ah, il me reste 3 minutes, ok. Du coup, ensuite, à part ça, on a Battle of Gods. Bien sûr, Battle of Gods. Je le mets dans bon. Parce que pour Battle of Gods, c'est pour introduire un univers. Et pour l'introduire, ils l'ont bien fait. C'est drôle, c'est stylé. Je pense que c'est avec l'humour Toriyama. Toriyama a eu cette idée-là. Je vais peut-être le mettre là, ouais. Et comme les 3 arcs, là, en fait, c'est vraiment l'introduction. Donc, du coup, finalement, c'est pas oufissime, mais c'est plutôt correct. Et ça fait vraiment le café. L'apparition de Beerus, l'apparition de Whis, c'est plutôt cool. On va un peu être un peu rapide. L'arc Freezer, Golden Freezer, je le mets dans moins parce que finalement, il m'a pas rapporté grand-chose. Hein, si je réfléchis bien, ça m'a pas percuté. Le retour d'un méchant qui est arrivé avec Freezer, ensuite Mecha Freezer et ensuite lui, plus moi je fais partie de la génération avec Cooler et compagnie, moi franchement personnellement j'en ai eu un peu marre de Freezer. La fin je la trouve un peu trop facile, donc et en plus incohérent avec tout ce qui se passe en ce moment dans les chapitres One Piece, dans les chapitres Dragon Ball. Donc du coup on va clipser. L'arc Black Goku, je le mets dans oh, c'est excellent. Il est bon, mais je le mets dans haut. Non, je le mets dans bon. Je le mets dans bon parce que il a vraiment de c'est raté. Il y a beaucoup de choses ratées. Zamasu, je trouve que c'est un wannabe méchant puriste qui veut exterminer le monde comme blindé de personnages que je vois depuis longtemps. Et c'est dommage, hein. On aurait pu faire de grandes choses avec ça, mais le retour du Mirai Trunks c'est cool, mais j'ai l'impression ils font du renouveau. En fait, ils font du renouveau en fait, ils recyclent. Ils recyclent certaines choses simplement pour éveiller les fans, pour te dire regardez, c'est un truc de ouf, c'est incroyable. Et finalement, c'est pas folichon, peut-être Végétaux qui était plutôt sympathique. L'histoire a été prenante, hein. Il y avait vraiment un côté sérieux comparé à tous les arcs Dragon Ball que j'ai vus. Là, c'est le seul arc où je me suis un peu inquiété. Je me suis dit, c'est un peu la merde. Franchement, ouais. Bon, je reviens tout de suite. Alors, on continue avec l'arc Hit. Je me suis trompé. Hit, c'est avant l'arc Black Goku, excusez-moi. Je pense que vous l'aviez capté en mode oh là là, il n'a pas respecté la chronologie. Alors lui aussi, je le mets dans plutôt bon. Genre c'est correct. Je vais le mettre dans moyen. Hein. C'est correct. C'était sympathique, mais sans plus. Hein. Franchement, c'était sans plus. Même si le dernier combat était assez frissonnant, j'avoue que j'ai eu des palpitations. Palpitations, ça ne veut absolument rien dire.
Et c'était plutôt correct, et je l'avoue que c'était cool. On a eu l'introduction de plusieurs univers. Je vais le mettre dans bon en fait. Hein. Je vais le mettre dans bon. Et ouais, c'est vraiment l'introduction d'un nouvel univers, donc du coup de nouvelles races, même si finalement ils se sont recyclés. Mais quand même, on a eu de nouveaux Saiyans et c'est cool. Ah, les Saiyans, moi je suis content d'en revoir. En plus, ils avaient un petit côté romain, grec. Enfin, j'adore. Ils ont fait un nouveau style. Ils ont vraiment. Il y a eu plein d'idées sur cet arc et franchement, c'est super cool. Mais pas grand chose à dire non plus. Frost, il était plutôt sympathique. Je trouve ça dommage que Frost, ce soit un méchant. Ça serait cool de voir une espèce de Freezer gentil. Genre sauveur d'humanité. Mais bon, après là, c'est question de goût et les couleurs. Bon, en tout cas, c'était plutôt sympathique. Et on finit par l'arc du pouvoir. Et je le mets dans nul. Pour moi, c'est l'arc le plus décevant de tout l'univers. Alors, je pense, comme beaucoup de gens comme moi, l'arc du pouvoir, c'est plutôt l'arc du multivers, tu vois. On a tous rêvé ça. On a tous rêvé ça, au moins une fois de notre vie. Je m'en souviens en primaire, on se faisait des théories. Ouais, mais en fait, Goku, il va se battre contre d'autres univers. Nanana. C'est un rêve de gosse. Mais c'est un rêve de gosse. Et c'est pour ça que je le mets dans nul, parce qu'il m'a tellement déçu. Des personnages complètement survolés, des power-up ou une montée de puissance sur certains personnages, j'ai jamais compris. Vous mettez Tenchi Han, vous l'exploitez pas. Vous mettez Krillin, vous ne l'exploitez pas. Le seul personnage que j'ai trouvé le mieux exploité, c'est 17, et je pense que tout le monde sera d'accord. Jiren, qui est le grand ennemi, il était tellement pas du tout charismatique que les gens se faisaient des théories par rapport que les anges préparent un plan machiavélique et tout. On peut en parler pendant des heures, et j'en ai déjà fait une vidéo sur le fait que oui, c'est hyper décevant. C'est hyper décevant, et l'arc du pouvoir pouvait être un truc incroyable. Je n'ai pas pu le profiter parce qu'il y a eu masse de spoil, genre de partout. C'était horrible. L'Ultra Instinct, je suis pas hype. Je suis pas hype du Ultra Instinct. Genre, je ne suis pas du tout hype. Genre, ok, le mec arrive à suivre les mouvements de cette manière, sans réfléchir, sans avoir aucune pensée. Le mec est totalement pur. Mais c'est ça Dragon Ball, genre j'étais en mode ok. Une nouvelle transformation. Voilà, on nous a acheté pour une nouvelle transformation, c'était pas vraiment cool. C'était très 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 bof. Même eux se rendent compte que c'est tellement pété qu'ils font plein d'arcs. Ils ont fait le film Broly, plus le dernier arc là en ce moment dans le manga, pour essayer que le personnage de Son Goku arrive plus ou moins à maîtriser l'Ultra Instinct. Un bordel sans nom, franchement un bordel sans nom. Et puis même la majorité des univers ne sont pas du tout exploités. On pouvait faire un grand délire, ça pouvait être clairement une saga, un tournoi qui pouvait durer 2-3 arcs, tu vois. On pouvait faire de grosses dingueries avec l'arc du pouvoir. Il y avait beaucoup trop d'idées, et ils ont joué la facilité, et ils ont joué clairement la facilité. Je suis déçu, je suis très déçu. Bref, je pense que je vais en terminer là. Dites-moi vos classements. Je sais que certains ne seront pas d'accord, mais voilà, moi c'est plus ou moins mon avis. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!